Acclamons le roi de rois, acclamons le Seigneur. Acclamons celui qui a vaincu le diable, acclamons celui qui a vaincu le monde. Acclamons celui qui a vaincu nos combats. Les dieux de notre victoire, les dieux de notre salut, les dieux de notre appel. Seigneur Dieu, merci pour ces moments que tu nous accordes. Merci pour ta présence au milieu de nous. Toi les dieux qui ne cessent de nous faire du bien. Les dieux qui combattent en notre faveur. Personne, nous te recommandons ces instants. Que ta grâce puisse couler encore ce soir. Nous savons que tu es là ce soir. Et comme tu es là, parle à ton peuple. Nous sommes là pour t'écouter. Dispose nos esprits. Dispose nos cœurs et dispose nos âmes pour que nous puissions recevoir ta parole ce soir. Nous mettons hors de ces lieux toute force maléfique destinée à nous empêcher de bien t'écouter. Nous nous opposons à tout esprit d'envoûtement. Nous nous opposons à tout esprit de voyage d'esprit et perte de mémoire. Que ton esprit parle à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Reprenons nos places dans la présence des dieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous disons merci à Dieu pour cette belle opportunité qu'il nous accorde. Pour que nous puissions parler de sa part. Nous disons merci à l'apôtre. Nous disons aussi merci à Papa Saint-Faux pour ce choix porté sur nous. Pour que nous puissions communiquer la pensée des dieux. Nous vous disons aussi merci vous qui êtes là ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous étiez là depuis 11h30 pour prier, parler à Dieu. Parlez à Dieu de vos problèmes. Parlez à Dieu de vos soucis. Parlez à Dieu de vos préoccupations. Que les dieux qui exaucent les prières puissent vous exaucer au nom de Jésus. Que ces dieux qui savent voir la profondeur puissent vous exaucer au nom de Jésus. Même vos prières inexprimées, que Dieu puisse les exaucer. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde. Que la paix du Saint-Esprit soit votre partage. Que la grâce qui continue à couler en ces lieux soit manifeste là où vous êtes. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons parler sur un thème que nous avons intitulé « J'ai une couronne à remporter ». Mille lobela yo moko, j'ai une couronne à remporter. Nous sommes dans le texte de Jacques, chapitre 1. Nous allons lire du 2e au 4e verset. Et nous allons lire le 12e verset du même chapitre. Jacques chapitre 1 du 2e au 4e verset. Jacques chapitre 1 du 2e au 4e verset et puis le verset 12.
Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons dit que notre thème de ce soir s'intitule « J'ai une couronne à remporter ». Alors rapidement, nous allons comprendre la couronne comme étant une marque de rang royal ou tout au moins élevé. Deuxièmement, nous pouvons comprendre une couronne comme étant la tresse qui était donnée comme prix de la victoire dans les jeux publics. Et troisièmement, la couronne, nous pouvons la comprendre comme une bénédiction éternelle qui sera donnée en prix aux véritables serviteurs de Dieu, qui est la récompense de la justice. Et quatrièmement, une couronne, nous pouvons la comprendre comme étant ce qui est l'ornement et l'honneur de certains. Bien aimés dans le Seigneur, dans notre prédication de ce soir, nous allons nous appesantir sur la couronne comme l'honneur d'une personne. Ou soit comme étant une récompense que reçoit une personne après des épreuves. Le texte que nous venons de lire nous parle d'épreuves. Bien aimé dans le Seigneur, un des aspects les plus difficiles de la vie chrétienne est que le fait de devenir disciple, le fait de devenir disciple de Christ ne nous immunise pas contre les épreuves ou soit contre les tribulations de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Étant disciple de Jésus, l'épreuve fait partie de notre marche. Amen. Fait partie de notre partage. Certes, quand on était venu dans le Seigneur, on nous a dit que tout est rose. Ce n'était pas faux. Ce n'était pas non plus vrai. Mais c'était une manière de nous faire comprendre qu'en nous attachant à Christ, les bonnes choses seront notre partage. Mais ces bonnes choses qui seront notre partage n'empêchent pas à ce que nous ayons aussi des tribulations. N'empêche pas à ce que nous puissions rencontrer des épreuves dans la vie. Nous savons que le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu plein d'amour. Un Dieu plein de bonté.
dans sa bonté, dans son amour, comment il peut permettre que nous puissions être éprouvés? Comment il peut permettre à ce que nous puissions perdre un enfant? Comment il peut permettre à ce que nous ayons des blessures? Un Dieu plein d'amour, plein de bonté. Comment et pourquoi il peut permettre à ce que nous ayons des humiliations? Nous qui sommes attachés à lui. Comment la maladie peut être notre partage? Comment la maladie peut nous dominer? Comment la maladie peut nous faire dépenser? On s'est dit que l'argent que nous dépensons à l'hôpital, nous pouvons venir l'investir dans l'œuvre de Dieu. Toutes ces choses que nous venons d'énumérer n'enlève pas l'amour de Dieu et la bonté de Dieu sur nous. Les problèmes financiers, les craintes, les inquiétudes n'enlèvent pas l'amour de Dieu dans nos vies. L'amour de Dieu continue de demeurer dans nos vies. Les bontés de Dieu sont éternelles dans nos vies. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Les bontés de l'Éternel, ses compassions se renouvellent chaque matin, se renouvellent chaque jour. Mais ça n'empêche pas que nous puissions être éprouvés. On se pose peut-être des questions. Comment un Dieu plein d'amour, mais pourquoi il ne nous délivre pas de ces situations compliquées? Comment il ne nous délivre pas des situations qui nous font pleurer? Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu n'implique pas seulement à ce que nous ayons une vie facile. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu n'implique pas ce que nous ayons seulement une vie confortable ou une vie stable. Ça, c'est le début de la foi. Mais en grandissant avec le Seigneur, nous devons comprendre que l'amour de Dieu peut placer aussi les épreuves dans nos vies. L'amour de Dieu peut nous faire passer par le chemin des pleurs. L'amour de Dieu peut nous faire passer aussi par des blessures. L'amour de Dieu ne nous exempte pas de douleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 28. Romains 8 verset 28. La Bible dit, nous savons du reste que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Selon son destin, voilà. La Bible nous le dit clairement. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que les épreuves que nous rencontrons font partie de la volonté de Dieu. Les épreuves avec lesquels nous marchons concourent à notre bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les épreuves doivent avoir un sens dans la vie d'un croyant. Les épreuves doivent avoir un sens dans la vie d'un chrétien. Oh, tu te poses peut-être la question que j'ai des problèmes, je suis venu prier. Mais comment on nous parle encore des épreuves
épreuves comme plan de Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Les épreuves ont un sens dans la vie d'un enfant de Dieu. Sans les épreuves, il est difficile que tu puisses être réellement un enfant de Dieu. Même nous qui avons les enfants chez nous dans nos maisons, on peut priver un enfant un téléphone. Ce n'est pas qu'on l'aime pas. On l'aime. Mais on veut qu'il vive d'abord son téléphone. Qu'on voit comment est-ce qu'il va vivre dans la modernité. Cela n'enlève pas en nous la qualité d'être parents. Nous avons toujours cette qualité de parents. Nous avons toujours ce pouvoir et autorité d'un parent. Mais nous privons à l'enfant. Ça peut être la nourriture. L'enfant est réveillé à 22h. L'enfant te demande la nourriture à 22h. Mais pour son éducation, pour voir réellement si l'éducation que tu donnes à l'enfant a eu sa place. Tu dis à l'enfant qu'à 22h on ne mange pas. À 7 ans tu ne dois pas manger. L'enfant te dit que papa j'ai faim. L'enfant pleure. Mais tu maintiens la décision. Comme tu avais déjà mangé à 18h, va dormir. Va dormir. En refusant, cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas l'enfant. Cela ne veut pas non plus dire que tu es égoïste. Tu n'es pas égoïste, mais tu veux voir quelles sont les motivations qui font à ce que cet enfant puisse demander la nourriture à 22h. C'est un test d'éducation pour l'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui nous exempte des épreuves. Nous devons savoir, bien aimé dans le Seigneur, que l'épreuve diffère de la tentation. Bon, comprenez, tentation, épreuve, les épreuves diffèrent des tentations. Les épreuves diffèrent aussi des punitions. Satan n'éprouve pas quelqu'un. Satan tente quelqu'un. Il veut à ce que tu puisses fléchir. C'est pourquoi la Bible dit résister au diable, mais fuyez l'impudicité. L'impudicité c'est une tentation. Mais le diable, c'est une preuve que Dieu place pour les hommes. Alléluia. Amen. La présence du diable dans nos vies, pour Dieu c'est pas une tentation. Pour Dieu c'est une épreuve. Et devant une épreuve, on ne fuit pas. Devant une épreuve, on ne recule pas. L'épreuve c'est une école. Et une école dont nous sommes dans l'obligation de la traverser. Nous sommes dans l'obligation d'apprendre. Si nous fouillons aujourd'hui, demain, d'une autre manière, cette école-là va nous rattraper. Pourquoi? Parce que c'est une preuve pour Dieu. Le diable, c'est une école pour nous, le chrétien. Le diable, c'est une preuve pour nous, les enfants de Dieu. Mais l'immoralité sexuelle, c'est une tentation. C'est pourquoi la Bible dit que nous puissions fuir l'impudicité. Parce que c'est une tentation. Mais l'épreuve qui est le diable, nous devons résister. Nous devons tenir ferme jusqu'à ce que l'épreuve puisse reculer. Jusqu'à ce que nous puissions marcher dessus. Alléluia. L'épreuve diffère aussi de la tentation. Diffère aussi de la punition. L'épreuve diffère aussi de la punition. La punition
peut provenir de Dieu. La punition peut provenir du diable. Si tu obéis à ses préceptes, Dieu peut te punir, le diable aussi peut te punir, mais le diable ne va pas t'éprouver. Le diable ne va pas t'éprouver. C'est pourquoi nous disons que l'épreuve relève de Dieu. L'épreuve relève de Dieu. La tentation relève du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est difficile pour une personne qui comprend son épreuve de mourir dans l'épreuve. Mais il est facile de mourir dans la tentation, de mourir aussi dans la punition. Alléluia. Amen. Dans une épreuve, Dieu te donne la force de tenir. Dans la tentation, Dieu te donne aussi la force de tenir. Mais quand on se soumet à la tentation, c'est alors qu'on périt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on se soumet à la tentation, c'est alors qu'on périt. La punition attire la mort. Que ça provienne de Dieu, que ça provienne aussi du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu permet à ce que nous puissions traverser les épreuves pour que nous puissions devenir parfaits, pour que nous puissions vivre comme lui. L'épreuve te rend parfait. L'épreuve te pousse à vivre comme Dieu, à voir la vie de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes accablés par tant de choses. Notre vie est attachée à plein de choses. Des choses qui nous semblent bien difficiles à les supporter. C'est comme une famille qui ne dépend que de ses récoltes. Quand il ne pleut pas, il est difficile à ce que cette famille puisse vendre ses récoltes. Il est difficile à ce que cette famille puisse manger. Ils peuvent se demander pendant combien de temps nous allons tenir. Si c'est une preuve, ils vont seulement tenir. Ils peuvent se poser des questions, mais la pluie finira par tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va se poser la question, jusqu'à quand la situation va passer? Jusqu'à quand la situation va passer? C'est comme un jeune homme aussi, ou une jeune dame, après avoir étudié, après avoir fini les études, peut-être la personne a étudié dans la souffrance atroce, dans une souffrance qui ne dit pas son mot. Nous qui avons étudié dans la souffrance, quand on étudie, après les études, on s'est dit qu'en tout cas, dès que je finis le premier, déjà le 2 ou le 3, je dois avoir un emploi. Pourquoi? Parce que les études constituaient une occupation pour moi. Papa n'a pas d'entreprise. Maman n'a pas d'entreprise. Après ma licence, si je ne travaille pas, donc je vais rester à la maison. Alléluia. Mais après tous ces calculs-là, la personne n'arrive pas à avoir un boulot. C'est un temps de douleur, un temps de pleurs. Peut-être la personne s'achetait le pantalon avec l'argent de syllabus. Non, le pantalon avec l'argent des syllabus quand il étudiait. Mais après les études, tu vas acheter les pantalons avec quoi? Cela n'enlève pas l'amour de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui perd le travail.
La personne se pose la question. Je suis père de famille. Je suis responsable. Je suis responsable. Mais comment je vais vivre? L'entreprise est tombée en faillite. Je vivrai comment? On ressent la douleur. La vie commence à peser sur nous. Il y a des ceux-là même qui tombent malades. Il y a des ceux-là qui sentent même leur force diminuer. Il y a des ceux-là qui perdent même l'espoir. Ça peut arriver dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les dieux qui placent ces épreuves dans nos vies, il n'a pas mis ces épreuves seulement pour que nous puissions, pour qu'il voie comment nous allons les supporter. Mais il a placé ces épreuves pour voir si nous allons bien les supporter. Si nous allons bien les supporter. Et si nous allons bien supporter ces épreuves, ces épreuves vont attirer une récompense pour nous. Ces épreuves vont nous attirer une couronne. Bien aimé dans le Seigneur, nous venons de lire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les épreuves nous permettent de grandir. Les épreuves nous permettent d'avoir l'image de Dieu. Les épreuves nous permettent de ressembler à Christ. Christ a vécu sur terre comme tout homme. Il avait la nature divine. Il avait aussi la nature d'homme. Mais il a surmonté les épreuves. Cela fait partie du processus de sanctification. Ça fait partie de notre processus de sanctification. Ça fait partie de notre processus de mise à part pour Dieu. Pour que nous puissions vivre pour sa gloire. Sans épreuve, il est difficile de vivre la gloire de Dieu. Sans épreuve, il est difficile d'expérimenter la vraie vie d'enfant de Dieu. Bien aimé, la vraie valeur de votre foi se trouve dans les épreuves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi du croyant authentique est affermie par les épreuves. La foi du chrétien authentique est affermie par les épreuves qu'il traverse. Pour que nous puissions demeurer dans l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Pour que nous puissions demeurer dans l'assurance que Dieu est réel dans nos vies. Les épreuves vont perdurer. Les épreuves vont perdurer. Pour que tu connaisses comment Dieu agit dans ta vie. Les épreuves forgent un caractère semblable à celui de Dieu. Les épreuves nous permettent d'être voire même fiers de nos détresses. Comment nous pouvons être fiers de nos détresses? Bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que la détresse produit la persévérance. La détresse produit la persévérance. Et sachant que la détresse produit la persévérance, la persévérance produit la victoire. Produit la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve produit en nous l'espérance. L'espérance comme Dieu avait agi hier. J'espère et je crois qu'il agira demain. L'épreuve
Alléluia. Est inévitable. L'épreuve est inévitable. Quand nous lisons Hébreux 12 verset 11. Hébreux 12 verset 11. Alléluia. Hébreux 12, le verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alléluia. Amen. 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 Il est vrai que tout châtiment semble d'abord être un sujet de tristesse et non un sujet de joie. Un sujet de tristesse. Quand on est châtié, nous sommes tristes, nous pleurons. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Un fruit paisible de justice. Ça produit les pleurs. Ça produit les douleurs. Mais pour ceux qui acceptent de demeurer, pour ceux qui acceptent d'être attachés à Dieu, pour ceux qui acceptent de traverser dans les épreuves, ça produit un fruit paisible. Un fruit paisible. Les fruits paisibles viennent remplacer la tristesse. Les fruits paisibles viennent remplacer les pleurs. Les fruits paisibles nous donnent un témoignage. Tu veux avoir un témoignage. Tu veux avoir un témoignage. Accepte de passer par les épreuves. Nos épreuves, bien aimés dans le Seigneur, nous donnent la possibilité d'avancer. Ne nous donne pas seulement la possibilité d'apprendre. En apprenant Dieu, on avance aussi. Certaines choses, même si ça nous arrivait demain, ça ne nous fera plus, ça ne nous fera pleurer plus. L'apôtre avait l'habitude de nous dire, acceptez de traverser certaines situations difficiles avec moi aujourd'hui, pour que demain, quand vous irez exercer le ministère ailleurs, si ça vous arrive, vous allez dire à vos collaborateurs que de telles choses, nous les avons traversées de chez nous. Avec notre Père, nous avons eu à traverser ces choses. Et en traversant ces choses, nous avons eu la capacité de les surmonter. Les épreuves te permettent d'avoir un témoignage. Quand un autre combat surgira demain, tu te diras que ce combat ne va pas m'engloutir. Tu te diras que ce combat ne va pas me tuer. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu à traverser l'épreuve. Et en traversant l'épreuve, j'avais pleuré. J'étais dans la tristesse. Mais comme je m'étais attaché à Dieu dans l'épreuve, comme j'étais attaché à Dieu dans cette épreuve, j'ai pu recueillir les fruits paisibles de la justice. Les fruits paisibles de la justice. Nos épreuves changent nos natures. Changent nos natures. Changent nos natures. Nos épreuves nous permettent de nous accepter. Nos épreuves nous permettent de croire en nous-mêmes. De croire en nous-mêmes. De croire en nous-mêmes. Peu importe l'épreuve.
Même si tu traverses une preuve la plus difficile, ça peut te faire pleurer aujourd'hui, mais ça va créer en toi la persévérance. Dans les psaumes 22 verset 4, Psaume 22 verset 4, David a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, car le Seigneur m'accompagne. La Bible dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et c'est ce qui nous rassure, c'est ce qui rassure. La houlette et le bâton. Pendant que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il y a la houlette. Il y a aussi le bâton qui me rassure. La houlette ne me fait pas quitter la vallée de l'ombre de la mort. Mais la houlette m'accompagne pendant que je traverse la vallée obscure. C'est une épreuve pour David. Il n'est pas mort, mais il traverse. Il n'est pas resté dans la vallée, mais il traverse. Autrement dit, que certes, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais une chose est vraie, que moi, David, ma résidence finale, ce n'est pas cette vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, c'est un passage. C'est un passage. Moi, David, je n'ai pas une résidence finale ici. Ma résidence, ce n'est pas la vallée. La vallée se trouve entre deux points. La vallée se trouve entre deux points. La vallée se trouve entre le point A et le point B. Se trouve entre le point A et le point B. Non, c'est tout. Il y a point A et point B. Alléluia. Et comme la vallée se trouve entre le point A et le point B, comme j'avais un point de départ, j'aurai aussi un point d'arrivée. Mais mon problème, je dois croire que dans cette vallée, je ne peux pas rester. La vallée, c'est une preuve. La vallée, c'est un passage. Ça peut prendre 1 an. Ça peut prendre 2 ans. Ça peut prendre 3 ans. Ça peut prendre 10 ans. Mais ça reste la vallée. Ça reste un passage. Ça reste un passage qui relie le point A et le point B. Or, la vallée, c'est en bas. Le point A, c'est au-dessus. Le point B aussi, c'est au-dessus. C'est-à-dire, je viens du point A, je marche, je traverse pour monter au point B. C'est-à-dire, le point A et le point B se connaissent. Mais la vallée m'a seulement vu là. La vallée m'a seulement remarqué là. M'a seulement remarqué là où je me retrouve. M'a seulement remarqué, je peux même dire dans son sein. La vallée ne connaît pas le point A. La vallée ne connaît pas non plus le point B. C'est moi qui provient de quelque part. Comme je proviens de quelque part, je connais le point A. Déjà devant moi, il y a le point B. Que ça me prenne 1 année, que ça me prenne 2 ans, que ça me prenne 20 ans, je ne mourrai pas dans la vallée. Je ne mourrai pas dans la vallée. Je ne mourrai pas dans la vallée. Le problème pour moi, David, c'est que je traverse. C'est que je traverse. Si je marche, c'est que j'arriverai. Si je marche, c'est que j'arriverai. Si je ne marche pas, là, je ne peux pas avoir l'espoir. Mais comme je suis en train de marcher, c'est que je vais atteindre un autre point. C'est que je vais atteindre un autre point. J'aimerais dire à une personne, la vallée comme étant une preuve. Comme Dieu t'a donné la force de marcher, sache que tu vas atteindre un autre point. Sache que tu vas la traverser. Sache que tu vas la traverser. Bien aimé dans le Seigneur, il est difficile, je l'avais dit, de mourir dans une preuve. Mais il est facile de mourir dans la tentation. Dans une
l'épreuve, David en disant cela, il savait que c'est Dieu qui est en train de m'éprouver. Comme c'est Dieu qui est en train de m'éprouver, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Il a dit quand je traverse, sa houlette et son bâton me rassurent. Sa houlette et son bâton me rassurent. Je voudrais dire à une personne, dans une épreuve, on ne meurt pas. Dans une épreuve, on ne meurt pas. Si tu meurs dans une épreuve, c'est que tu as péché dans une épreuve. C'est que tu as eu à pécher dans l'épreuve. Et l'épreuve s'est transformée en tentation. Tu n'avais pas compris la leçon. C'est pourquoi tu es mort. C'est pourquoi tu es mort. C'est pourquoi en lisant la Bible, nous comprenons qu'il y a certains enfants d'Israël qui sont morts dans le désert. Qui sont morts dans le désert. Qui sont morts dans le désert. Le désert n'était pas seulement une punition. C'était aussi un moyen pour Dieu de voir si réellement ces gens ici mais seront fidèles. Parce que la mer Rouge, ils l'ont traversée. Mais est-ce que dans le désert, ils me seront fidèles? Ceux qui ont murmuré, ceux qui n'avaient pas compris qu'ils étaient dans une épreuve, qu'ils étaient aussi dans une épreuve, sont restés là. Sont restés là. Bien aimés dans le Seigneur. Bien aimés dans le Seigneur. Bien aimés dans le Seigneur. Dans une épreuve, même si Agar a accouché Ismaël, Abraham, sache que Sarah accouchera Isaac. Accouchera Isaac. Le fils de la promesse n'était pas Ismaël. Le fils de la promesse, c'était Isaac. Ce n'était pas Ismaël. Même si Ismaël est né avant, Isaac finira par naître. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge. La Bible dit que c'est Dieu qui a rendu Rebecca stérile. C'est Dieu qui a fait à ce qu'il soit stérile. C'est Dieu qui a éprouvé Rebecca. C'est Dieu qui a éprouvé Isaac. Mais cela n'a pas empêché la naissance des jumeaux. La naissance des jumeaux. Quand Isaac a intercédé, Dieu a vu, Dieu a entendu, il a vu que réellement ces gens, ils ont accepté de demeurer dans l'épreuve. Et dans cette épreuve, ils m'ont cherché. Et comme ils m'ont cherché dans l'épreuve, je ne manquerai pas de les exaucer. Je ne manquerai pas de répondre à leurs prières. Dans une épreuve, on ne reste pas seulement à pleurer. Dans une épreuve, on ne reste pas là seulement pour se lamenter. Dans une épreuve, tu pleures un peu, tu pries. Pleurer, c'est un sentiment normal. C'est un sentiment normal. On ne peut pas t'interdire de pleurer. C'est normal que tu pleures. C'est normal que tu pleures. C'est normal que tu pleures. Mais après avoir pleuré, relève-toi. 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 Sache que c'est une épreuve. Sache que c'est une vallée. On ne meurt pas dans la vallée. On ne meurt pas dans la vallée. On ne meurt pas dans la vallée. On traverse la vallée. On traverse la vallée. On traverse la vallée. On traverse la vallée. Dans la vallée, si tu te retrouves dans une épreuve, bien aimé dans le Seigneur, ne crains rien. Sa houlette et son bâton doivent te rassurer. Sa houlette et son bâton doivent te rassurer. La houlette te permet de te relever. La houlette a cette forme. Pourquoi la houlette a cette forme? Pour permettre à l'animal de se relever. Quand l'animal est fatigué,
Le battant ne saura pas relever l'animal. Ne saura pas relever l'animal. Pour le berger, s'il utilise le bâton, la brebis va se fatiguer. La brebis aura peur de se relever. Mais il utilise la houlette. En utilisant la houlette, il le met au milieu pour permettre à l'animal, pour permettre à la brebis de se relever. La houlette te permet de te relever quand tu tombes, quand tu t'affaiblis. La houlette te relève dans la vallée, dans l'épreuve. La houlette, c'est l'image du Saint-Esprit. Pendant qu'on est dans le désert, pendant qu'on est dans le pleurs, pendant qu'on est dans les difficultés, Dieu place sa houlette. Dieu place sa houlette pour te relever. Il te relève. Tu te couches encore. Il te relève. Tu dors encore. Il te relève. Après insistance, tu finiras par te relever. Pourquoi? Parce que la route est encore longue. La route est continuelle. Le chemin continue. Comme le chemin continue, tu ne dois pas mourir dans les déserts. Le bâton te permet de voir le chemin. La houlette te permet de te relever. Mais le bâton, pour le berger, ça permet de montrer le chemin. Ça permet de montrer le chemin. Le bâton permet de connaître la volonté du berger. Permet de connaître la volonté du berger. Permet de continuer à suivre. Et le bâton, c'est l'image de la parole de Dieu. C'est l'image de la parole de Dieu. C'est pourquoi David dit plus loin que sa parole, c'est une lampe à mes pieds. Une lampe à mes pieds. Pendant qu'on est dans le désert, pendant qu'on est dans une épreuve, sa houlette et son bâton nous relèvent. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu nous permettent de bien résister dans une épreuve. Nous permettent de bien résister dans une épreuve. Tu traverses une épreuve. Tu es dans une épreuve. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu te permettent à ce que tu te relèves. À ce que tu te relèves. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu te permettent à ce que tu puisses résister. Que tu puisses résister. Bien aimé dans le Seigneur, après les épreuves, nous avons la récompense. Après les épreuves, nous avons la couronne. Après les épreuves, nous serons couronnés. Peu importe tes épreuves, peu importe tes épreuves, peu importe tes épreuves, sache qu'il y a une couronne que tu dois remporter. Que tu dois remporter. Ne meurs pas dans les déserts. Je t'ai prie, bien aimé dans le Seigneur, que la faim, que le manque, la disette ne puisse pas te faire mourir dans le désert. L'épreuve ne va pas te submerger. L'épreuve ne va pas te submerger. L'épreuve ne va pas te submerger. Les enfants d'Israël, pour sortir de l'Égypte, la mer était une épreuve pour eux. Était une épreuve pour eux. Était une épreuve pour eux. Dieu a fondu la mer en deux. La mer s'est fondue en deux. Les enfants d'Israël devaient traverser cette épreuve. Dieu attendait voir. Est-ce que ces gens ici, la mer ne s'est pas fondue avant qu'ils ne puissent marcher. Pendant qu'ils avançaient, c'est alors que la mer s'était fondue. C'est alors que la mer s'était fondue. Ce n'est pas qu'ils ont vu la mer de loin. C'est pareil à non. Bien aimé dans le Seigneur, leur marche a permis à ce que l'eau surnaturellement
puisse avoir deux blocs. Et qu'au milieu, que ça devienne sec. Ce qui a fait à ce que l'eau devienne sec au milieu. Ce qui a fait à ce que l'eau puisse se sécher au milieu. Ils ont accepté de traverser. Ils ont accepté d'affronter les épreuves. Ils ont accepté d'affronter. Bien-aimés dans le Seigneur, affronte les épreuves. Les épreuves constituent l'école de Dieu pour l'homme. Constitue l'école de Dieu pour l'homme. Constitue l'école de Dieu pour l'homme. Tu veux étudier Dieu. Tu veux étudier avec Dieu. Tu veux étudier dans le Seigneur. Accepte les épreuves. Accepte les épreuves. Dieu, en plaçant les épreuves, il veut te voir grandir. Il veut te voir grandir. Les choses de Dieu sont évolutives. Les choses de Dieu ne restent pas sur place. Les choses de Dieu évoluent. Les choses de Dieu évoluent. Les miracles de Dieu évoluent. Certes, hier tu as eu le pain. Certes, hier tu as eu le pain. Mais demain il faut que tu aies un compte bancaire. Demain il faut que tu aies de maison. Demain il faut que tu aies de voiture. Accepte les épreuves. Accepte les épreuves. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Je t'ai pris ce soir. Ne pêche pas. Ne pêche pas. La houlette et le bâton nous relève. La houlette et le bâton nous rassurent. Ne perds pas ta foi parce que tu manques aujourd'hui. Ne perds pas ta foi parce que tu es malade aujourd'hui. C'est un temps qui va passer. Hier nous on n'avait pas d'enfants. Mais aujourd'hui on a les enfants. D'autres épreuves se placent devant nous. Et comme Dieu nous avait donné la victoire sur la maladie, sur la stérilité, nous aurons aussi le pouvoir d'avoir la victoire sur d'autres esprits qui vont se manifester. Comme tu as vaincu hier, comme tu as surmonté les petites épreuves, grandis dans la foi. Grandis dans la foi. Grandis dans la foi. Les problèmes de Dieu, et que tu vois autrement. Et que tu vois autrement. Et que tu vois autrement. Géasi, son maître Élisée lui a dit, certes, j'essaie de paraphraser la Bible. Certes, ce général-là a beaucoup de richesses, mais n'accepte pas de prendre ses présents. Géasi ne voyait pas comme son maître. Ne voyait pas comme son maître. Son maître lui a dit qu'on soit bien a été. Mais c'était une épreuve pour Géasi. C'était une épreuve pour Géasi. Mais comme le cœur de Géasi était attaché aux petites choses, Géasi ne savait pas qu'est-ce qu'Élisée pouvait faire encore comme miracle. Qu'est-ce qu'il pouvait voir encore. Qu'est-ce qu'il pouvait voir encore avec Élisée. Géasi a suivi le général. Il a suivi le général Naaman. La lèpre du général qui était resté dans l'eau s'est rattaché à Géasi. Or pour Élisée, c'était une preuve. C'était une preuve. C'était une preuve. Comme le général Naaman était venu, peut-être plus tard, il y aura d'autres rois qui auront de moyens plus que ce général. Et si, comme ces rois auront plus de moyens que ce général, nous étant serviteurs de Dieu, on aura plus.
On aura plus. Il a limité sa vision. Il a limité sa vision. Bien aimé dans le Seigneur, ne limite pas ta vision pour ce qui te dépasse aujourd'hui. Ne limite pas ta vision pour ce que tu manques aujourd'hui. Ce que tu as prévu pour toi, c'est plus qu'à ce que tu manques aujourd'hui. C'est plus qu'à ce que tu manques aujourd'hui. Aujourd'hui, tu manques peut-être un enfant. Un enfant seulement. Or dans ton ventre, or dans le plan de Dieu, c'est cet enfant. C'est cet enfant. Aujourd'hui, tu manques peut-être le mariage. Or au-delà du mariage, Dieu voit une très bonne progéniture. Une progéniture riche. Mais tu acceptes d'abandonner Dieu aujourd'hui parce que tu n'as pas de mariage. Parce que l'homme t'a déçu. Tu acceptes de te replier. Tu acceptes de reculer. Bien aimé dans le Seigneur, la vie en Dieu, la vie dans le Seigneur, c'est une vie d'évolution. Une vie d'évolution. Quand Dieu te fait arriver quelque part, c'est qu'il a aussi un projet pour ces lieux. N'est-ce pas que dans nos enseignements sur la délivrance, précisément l'enseignement sur les fondements, il est dit qu'à chaque étape de la vie, il y a des fondations qui sont posées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous naissons aujourd'hui. Demain, nous allons étudier. Après les études, nous allons travailler. Après le travail, nous allons nous marier. Quand nous allons nous marier, nous allons fonder une famille. Nous allons fonder une famille. Nous allons fonder une famille. C'est ça le plan de Dieu pour toi. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Dieu ne peut pas t'envoyer dans le mariage pour que tu restes stérile. Dieu ne peut pas t'envoyer dans le mariage pour que tu restes stérile. Le mariage, c'est une étape de la vie. Et en franchissant cette étape de la vie, tu rencontres les épreuves liées à cette étape de la vie. Devant toi, il y a les enfants. Devant toi, après les études, il y a le travail. Mais le problème, c'est quoi? Ne reste pas. Ne reste pas. Ne reste pas. Traverse. 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 Job. Après l'épreuve, pendant l'épreuve, on a dit à Job, insulte Dieu. Job se prenait pour le très saint, se prenait pour les plus saints. Mais Dieu a envoyé un prophète pour dire à Job, arrête de te lamenter à chaque instant. Tu n'es pas les plus saints. Tu n'es pas les plus saints. Arrête de te lamenter. N'insulte pas Dieu. Continue de croire. Continue de croire. Pour que Dieu puisse te restaurer plus tard. Pour que Dieu puisse te donner encore plus que ce que tu avais avant. En lisant la Bible, avant le prof de Job, je n'ai pas vu là où on a mentionné clairement les noms des enfants de Job. Je n'ai pas vu avant l'épreuve là où la Bible a mentionné le nom des enfants de Job. Mais ce que j'ai vu dans la Bible, après l'épreuve, on a y à mentionner le nom des enfants de Job. Le nom des enfants de Job. Les noms des enfants qui sont nés après l'épreuve. Je t'ai pris ce soir. Je t'ai pris, bien aimé dans le Seigneur. Même toi qui nous suis en ligne, accepte de marcher. Marche. 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 Traverse. Traverse. Devant toi, il y a une autre montagne. Et sur cette montagne, il y a la gloire. Sur cette montagne, il y a la couronne. Sur cette montagne, il y a les succès. Sur cette montagne, il y a la maternité. Sur cette montagne, il y a la percée. Sur cette montagne, il y a l'élévation. Sur cette montagne, il y a la stabilité. Le
problème de Dieu ce soir, eux que tu traverses, eux que tu traverses, ne reste pas assis. Traverse. La vallée n'est pas ta résidence finale. La vallée n'est pas ta résidence finale. Sur la deuxième montagne, il y a une adresse. Sur la deuxième montagne, il y a un nom. Même si tu vas rencontrer 1000 vallées, après cette 1000e vallée, il y aura encore un sommet. Il y aura encore un sommet. Et sur ce sommet-là, il y a ton nom. Il y a ton nom. Sur ce sommet-là, il y a quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Tu veux expérimenter les choses avec Dieu. Tu veux expérimenter le miracle. Accepte les épreuves. Accepte les épreuves. Accepte les épreuves. N'insulte pas Dieu. N'insulte pas Dieu. N'insulte pas Dieu. Après les épreuves, ne rentre pas dans les épreuves. Ne rentre pas dans le péché. Ne rentre pas dans la coutume. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire aussi. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter aussi. Il y a un temps pour récolter aussi. La Bible dit chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui c'est un temps d'épreuve. Demain ça sera un temps de joie. Aujourd'hui c'est un temps des murmures. Demain ça sera un temps de fête. Comprends le temps de Dieu. Comprends le temps de Dieu. Si on t'avait dit que dans le Seigneur il n'y a que les roses, mais il faut savoir bien aimer dans le Seigneur avant que le rose ne puisse bien pousser, avant que tu atteignes le rose, avant que tu prennes le rose, accepte au moins qu'en cherchant le rose, que tu croises les épines. Que tu croises les épines. Après avoir croisé les épines, tu vas recueillir la rose. Que Dieu bénisse sa parole.